Bonne semaine. On vous souhaite une bonne semaine. On commence le lundi. Il fait noir et il pleut. C'est moche. C'est officiellement une semaine moche, mais vraiment moche. Ils annoncent même de la neige en plaine. Ce matin, ici, c'est de la pluie. Ceux qui descendent de la montagne ont déjà de la neige sur les voitures. Donc, s'ils annoncent de la neige en plaine cette semaine, on va y goûter, ça c'est sûr. Mardi, mercredi, on ne sait pas quand est-ce que ça va nous tomber dessus. Mais en tous les cas, on va pas se laisser abattre et on va faire que la semaine soit belle. Vraiment. Franchement, et j'arrive même pas à aller à mon pluviomètre parce que j'ai la fainéantise de mettre les chaussures de jardin et d'aller sous la pluie pour mesurer. Donc je pense que je vais le changer de place. Idem pour mon thermomètre extérieur parce qu'en fait il est devant une fenêtre et j'ai peur que il indique pas vraiment la bonne température. Ce matin il a fallu gratter, hein. C'était gelé. Nous on est à pied avec Victor et on s'est pris la pluie, mais ça va quand même, on n'a pas fondu ce matin. On va bien démarrer la semaine, il faut que je vous montre. J'ai tricoté un vendredi soir, quand je vous ai quitté. J'ai pris ça cool vendredi soir et j'ai fini, presque fini, ma première mitaine. Oh, je suis trop contente. Alors, ce que je vais faire, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'étais en train de la terminer, donc je l'ai terminée au complet dans la grandeur, mais il me reste l'emplacement du pouce à faire. Vous voyez là ici j'ai mis en attente les mailles sur un fil que je vais venir relever les mailles autour et puis monter le pouce. Je l'ai bloqué parce que j'ai eu un doute. En fait je l'ai commencé donc ici les deux premiers motifs et franchement très bien. Ensuite j'ai serré un peu mon jacquard et ensuite j'ai essayé de rattraper un petit peu en donnant plus un peu de loose dans mon tricot. J'avais peur que ce soit trop serré et franchement pas bloqué. J'avais du mal à passer la main. En plus, l'ouverture du pouce est pas faite. Du coup, ça peut pas donner une vraie indication. Mais j'avais tellement peur, je me suis dit, ça sert à rien que j'en fasse une autre si c'est trop serré. Faut pas que je la continue. Donc, je l'ai bloqué. Ça, c'est mes bloqueurs que j'ai achetés. Ça vient de Pologne. Je vous mettrai le lien. C'est une boutique Etsy. Donc là, normalement, il y a les pouces qui sont dedans. Je les ai enlevés parce qu'ils partent tout le temps. Et là, vous pouvez bloquer vos pouces aussi. Ça, c'est chouette. Vous rentrez le petit truc en bois dans le pouce et ça vous donne la vraie forme. Et heureusement que j'ai les bloqueurs, parce que bloquer ça à la main, c'était juste impossible. Avec des épingles, ça aurait été trop serré. Vraiment, là, ça lui a permis de donner sa grandeur. Donc ça, c'est la taille M. J'avais acheté la taille S, qui sont pour des mains un peu plus fines, plus des mains pour enfants. Je vous avoue que ça fait une différence. Pour une taille adulte, il vaut mieux prendre du M ou du L si on a des grosses mains. Regardez-moi le beau motif. Ils ont tellement des beaux motifs. Très jolis. Donc voilà, ça c'était un super investissement puisque j'avais l'intention d'en faire plusieurs des mitaines. J'avais déjà fait une paire dans le passé. Du coup, voilà. Et heureusement, je peux vous dire que ça l'a aidé pour le blocage. Du coup, là, il me reste à rentrer les 36 millions de fils. Et je vous montre ce que ça donne. Donc sur la main, bien sûr, le pouce ne peut pas sortir, donc du coup ça bloque un petit peu, ça c'est normal. Mais je me dis que voilà, si le pouce sort ici, voilà les mitaines ce que ça donne. La grandeur, le pouce sort ici. Voilà. Ça va à peu près, ouais. Si je fais sortir mon pouce là, hop, ouais c'est ça. Vous avez la mitaine qui va jusque là. Bon. C'est plutôt pas mal. En termes de grandeur, c'est bien, ça rentre bien, ça va jusque dans les manches. Et alors, qu'est-ce que c'est joli comme motif. Vraiment, j'aime beaucoup le motif. Franchement, les petites fleurs comme ça qui se suivent, ça fait vraiment beau, c'est comme tout en biais. Ça demande beaucoup de concentration parce que c'est de la répétition de jacquard qui est tout petit en plus. C'est du quoi, du 2 que je prends, du 2 et du 2.25, du 2 je crois. Donc c'est vraiment tout petit, mais alors qu'est-ce que c'est agréable. Et alors la laine, une fois lavée et bloquée, impeccable. Donc là, ça lui a vraiment donné la largeur, peut-être même un peu trop large ici. Mais bon, franchement, quand on bouge, après, de toute façon, ça donne un peu de largeur. Mais c'est bien, quoi. Voilà, juste la bonne taille. Très contente. Donc il me restera, je pense que je vais faire la deuxième mitaine. Et que je ferai les 2 pouces après. Comme ça, je serai dans le truc. Voilà.
reste suffisamment de laine. C'est vraiment agréable. Ça, c'est un kit pour avoir les explications vraiment pointues. Parce que là, le kit vous donne des explications, c'est qu'en anglais. Et les explications sont plutôt légères sur les explications de kit. Vous avez la grille, vous avez des explications écrites. Si vous n'avez pas en tête comment on fait, c'est plus compliqué. Je vous conseille donc, si vous êtes intéressé de faire des mitaines, d'acheter le livre. Parce que le livre de comment tricoter ces mitaines, comment les tonnies, lui, il est complet. Il y a comment faire le pouce, comment démarrer, comment faire telle bordure. Voilà, il est parfait parce qu'il y a plein de modèles, mais il y a aussi surtout les explications. Et ça, vraiment, c'est super top. Voilà. Et il est en français, en plus. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai aussi commencé la deuxième chaussette. Donc là, ça, c'est ma première. Elle a failli aller dans le thé, dis donc. Ça, c'est ma première chaussette texturée que je vous avais montrée. Donc là, c'est la première. Et j'ai commencé la deuxième. Donc, petit début. Hein. Voilà. Donc j'ai fait un début de chaussette. J'espère que d'ici la fin de la semaine, celle-ci, elle devrait être terminée. Ce serait drôlement bien. Et j'ai continué le pull de Victor. Alors, je vais vous montrer. J'ai calculé sur Victor la taille. Alors, je vous montre un petit peu. C'est le pull Toundra, en fait. Il y a toutes les... J'ai calculé la taille normalement pour une taille S homme. On doit s'arrêter à 41 cm de hauteur de bas du corps. Parce que ça doit s'arrêter sous les bras. Mais quand je l'ai mis sur Victor, je trouvais que c'était un peu juste. Je me suis dit, s'il lève les bras, le pull risque de se lever. Ça arrive juste à la ceinture. C'est peut-être un peu juste vu qu'il est quand même grand. Et que je veux quand même que ça soit un pull qui lui dure un moment, vu que là, au niveau de la largeur, il va être bien. Mais au niveau de la longueur, j'avais peur. Donc je l'ai rallongé. Donc j'ai rallongé de 4-5 cm en fait. Hein. Au lieu de 41, j'ai fait, je crois que j'ai fait 45 ou 46. Voilà, donc j'ai rallongé le bas du corps. Donc, tout le bas du corps, il est fait et ça, c'est vraiment chouette parce que c'est une grosse partie. C'est une partie qui est quand même... c'est relaxant de tricoter le bas du corps, moi je trouve, parce que c'est que du jersey. C'est tricoté à l'endroit en rond tout le temps, tout le temps. Et en plus, cette laine Letlopi, elle est quand même pas désagréable. Voilà. Donc j'ai rallongé le corps. Et quand même 5-6 cm sur une taille homme, c'est long hein, quand même, on paraît pas comme ça. Mais... Et j'ai commencé la manche. Donc, je vous montre un petit peu le petit jacquard. La lumière est pas jojo hein, aujourd'hui, je suis désolée, mais vraiment, là c'est... Si vous avez une plainte à faire, envoyez votre plainte à Monsieur Météo, pas à moi. La lumière, c'est pas moi. Je fais tout ce que je peux, mais vraiment c'est sombre hein, ces derniers temps. Voilà, donc là, hop, j'ai commencé la manche. Ça devrait aller vite. On doit faire des augmentations. Je ne sais pas si vous voyez les petits anneaux que j'ai mis. On doit faire des augmentations régulières. Du coup, là j'en suis 1, 2, 3, 4, 5. J'en suis à un tiers des augmentations. Bon, ça va être une manche qui sera pas mal grande. Mais alors pareil, hein, c'est... Le motif du jacquard permet que ce soit drôlement élastique. Je trouve ça vraiment super. Franchement, même j'aurais envie de le faire pour moi ce pull parce qu'il est vraiment beau. Le jacquard il est facile. Alors après là c'est le jacquard du début. J'ai hâte de faire le jacquard du haut en fait. Donc là il faut que je fasse les deux manches. Et ça aussi j'aimerais bien en venir à bout cette semaine. Donc il va falloir que je me ménage un petit peu de temps parce que encore une fois la semaine va être en dents de scie. En plus, il prévoit pas mal de perturbations. J'espère que, voilà, que ce sera cool. Quand je dis que ce sera cool, j'espère juste que si y a la grève, que les enfants pourront rester à la maison et qu'on ne sera pas obligé d'aller juste pour 1 heure ou voilà quoi, ce serait un peu bête. Sinon voilà, je vais monter à l'atelier. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Hein. Je sais, oh, on est déjà à la moitié du mois, ça passe vite, ça passe trop vite. Donc là, mi-janvier, je dois vraiment finir tous les trucs que j'ai prévus cette semaine pour que la dernière semaine de janvier, je sois prête pour tout vous présenter. Là, j'ai quand même deux gros trucs de fait, 2 petits trucs de fait à finir. on
on va ajuster ça. Donc là, je vous laisse un petit peu pour ce matin. Je vais aller travailler à l'atelier parce qu'après, dans 1 heure, il faut que je file chercher Victor. Il a fini sa matinée, il a que 2 heures ce matin. Encore, non. Il devait avoir que 2 heures et je viens de me rendre compte qu'il y a finalement un autre professeur qui est absent entre-temps. Donc il a eu qu'1 heure, en fait, le pauvre petit. C'est vraiment difficile de gérer les emplois du temps en ce moment. Voilà, donc là, puis cet après-midi, pareil, il a que 2 heures. Ce qui fait que ça laisse pas beaucoup de temps. Hein. Donc là, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Oh, ce week-end, on était vraiment cool ce week-end. J'ai refait des petits croissants. J'ai fait le double de la pâte. En fait, j'ai fait la recette au complet cette fois-ci parce que j'en ai donné un peu pour les collègues de mon mari pour la petite cuisine. Donc voilà, ils auront pour leur café des petits biscuits, mais j'ai refait des croissants. C'était tellement bon là, les vanilles. Comment on prononce vanille Kipferle? Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait d'allemand, donc je ne sais pas du tout. Mais c'est très très bon. Et on s'est fait des crêpes hier soir. Soirée crêpes, c'était cool. Hein. Ça a fait du bien de... Bah hier c'était pas beau, c'était la tempête. Donc quand c'est la tempête, c'est crêpes ou gaufres. Et je me disais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de soupe non plus. Donc ce soir j'aimerais peut-être bien faire une petite soupe avec du bon petit pain là. Ça ferait du bien ça. Donc au menu ce soir soupe, ce midi ce sera un reste de lasagne. Bon allez, là j'arrête de vous jaser. Je vous dis à tout à l'heure. Un petit peu dans l'après-midi. Je vous retrouve en fin d'après-midi dans l'atelier. Vraiment, ça a été une journée pas mal chargée pour moi aujourd'hui, mais j'ai vraiment été productive. Ça a été aussi une journée de grand vent. J'ai été obligée de mettre le gros gilet parce que vraiment c'était pas chaud du tout. C'est surtout le fond glacial et le vent là, c'est vraiment une journée de tempête. J'ai échappé de peu à la pluie. Et là c'est déjà tout noir, il est 5 heures mais c'est déjà tout noir et c'est très très nuageux, très sombre, vraiment ambiance tempête. Donc ce soir j'avais prévu une petite soupe mais je pense que ça va être plutôt un petit gratin. J'ai pas eu le temps de faire ma soupe mais je vais me dépêcher pour le gratin. En tous les cas ce matin j'ai bien bossé, j'ai fait les couvertures de 2 patrons. Vous savez, les couvertures, c'est la première page, vous avez la photo de présentation, le titre, etc. L'air de rien, ça prend du temps. Donc j'ai fait ça sur l'ordinateur. Ensuite, de quoi je suis venue à l'atelier. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je suis super contente parce que je suis en train donc de faire ces fameux patrons que vous attendez depuis des lustres. Mais vous allez les avoir. On m'a demandé le tuto pour le sac avec le transparent, comme ça.
Je suis pas encore en mesure de le faire pour le moment. Je regarde à ça, mais ce mois-ci, ça va être vraiment chargé. Donc peut-être le mois prochain, je vais voir. Mais en tous les cas, je le mets dans un coin, je le note et je ne l'oublie pas, c'est sur ma liste. Quoi qu'il en soit, là, les patrons que je suis en train de faire, donc il va y avoir grand sac, moyen et petit pour pouvoir mettre les projets qui vous intéressent. Un peu comme moi, j'ai des grands sacs, des projets, pour mettre des gros projets genre couverture. Il y a aussi les sacs un peu plus moyens pour mettre des pulls. Et j'ai les petits sacs pour les chaussettes. Donc là, je suis en train de faire ça. Sauf que je ne veux pas vous faire un sac juste comme ça. Je rajoute des petits trucs qui vont faire qu'il soit original et que ce soit, tiens, on pensera, tiens, c'est le Divine Rose qui a fait ce patron. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais je vous rajoute des petites choses qui peuvent être utiles, qui finalement vont être super sympas aussi, je pense. Enfin, j'espère. Du coup, j'ai travaillé sur ces deux couvertures-là, deux patrons qui sont prêts à être édités, enfin à publier. J'ai coupé les tissus pour d'autres sacs, et là j'en suis vraiment contente, parce que ça se passe plutôt bien. Je vous dis, j'ai été super productive. J'ai une broderie dont j'ai parlé sur Patreon, qui touche à sa fin dans sa construction et qui va être éditée également. Tout ça, je vais essayer de faire ça demain. Donc là, j'étais vraiment contente, j'étais super active. J'ai touché un tout petit peu la broderie mouton. J'ai fait l'herbe du bas, en fait. Ouais, j'ai pas vraiment fait grand-chose là-dessus. Mais pendant ma pause du midi, j'ai fait un petit peu le point de croix de la maison. Vous savez, les petites maisons. Et j'ai fait toute la façade, j'ai plus que le toit à faire. Si je me débrouille bien, je peux peut-être faire le toit ce soir. Et j'ai sorti d'autres petits points de croix pour un petit peu défatiguer mes yeux de toujours les mêmes couleurs. Parce que ces maisons-là, c'est dans le gris, bleu, rouge. Donc ça fatigue un petit peu. J'ai envie de passer à d'autres couleurs plus joyeuses, plus vives. Donc là, j'ai sorti d'autres choses pour faire la balance, quoi. Je vais continuer les maisons, c'est sûr, je voudrais le finir pour l'avoir là, bientôt. Si à la fin du mois, il pouvait être fait, ce serait bien. Il reste 15 jours. On est déjà à la moitié du mois. Oh non, ça passe trop vite. Oh my god. Bon, j'ai passé aussi du temps à faire du classement ce matin. J'avais vraiment besoin de voir clair sur le bureau. Et du coup, j'ai pris un carton et j'ai classé tous les patrons que j'ai déjà réalisés. Enfin, tout. Non, parce que je suis sûre qu'il y en a de côté là que j'ai pas mis, mais en tous les cas, j'ai commencé à les classer. Donc là, le pull renard, j'oublie pas, je dois juste rentrer les fils. Et j'essaye de le porter demain, si c'est possible, j'essaye de le porter demain, je vais essayer de rentrer les fils. Il n'y a plus que ça à faire, donc je vous oublie pas, je vais vous le montrer, il n'y a pas de souci. Mais là, je me suis fait une liste, donc je mets les patrons et au fur et à mesure que je les mets, je note les patrons que je mets, donc en partant du fond. Et puis j'ai ma liste et j'étais en train de me dire que ma liste, je devrais pas juste noter les titres ou les noms des patrons, mais dire ce que c'est. Me faire comme un petit code couleur et puis me les mettre. Ensuite de quoi, quand le carton va être plein, je vais le scotcher sur le carton. Ce qui fait que je sais ce qu'il y aura dans ce carton-là et je pourrai le monter au grenier. Parce que sincèrement, j'aime beaucoup suivre sur le numérique. Mais j'aime aussi beaucoup la version papier des patrons. J'aime les imprimer, je les garde. Ça m'arrive de les refaire. Voilà, je me dis peut-être ma fille un jour voudra les faire. Peut-être ma belle-fille, je n'en sais rien. En tous les cas, je me dis que je les garde de côté et je me fais ma petite liste. Donc voilà, j'aime les versions papier pour mettre des notes, pour voir où j'en suis, pour le traîner avec moi, etc. Je n'ai pas toujours des connexions non plus. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai fait ce matin. Cet après-midi, je me suis un petit peu attaquée à mes carnets. J'ai préparé de la déco d'avance parce que c'était pas évident de noter, de prendre le temps chaque jour de décorer. Donc j'ai rajouté des petites choses chaque jour. Voilà, c'est vraiment léger pour l'instant. Hein. C'est tout un entraînement de faire un petit journal. Et puis j'aimerais bien commencer à écrire mon journal à moi, le journal de ma petite vie. On a toujours quelque chose à raconter. Voilà, c'est important de laisser une trace à ses enfants. Même pour soi, ça fait du bien. Donc là, j'ai préparé l'agenda, j'ai fait tout ça, j'ai tout préparé. Je suis contente parce que j'aime beaucoup. Alors attendez, je vais vous montrer. J'ai rangé mes petits autocollants.
dans des boîtes. En fait, c'est des boîtes dans lesquelles on range les fils DMC. Donc j'ai mis ça. Il faut que je vous montre. Alors je me penche parce que je vous ai casé sur le petit casier à 3 tiroirs de chez Ikea. Écoutez, je suis à 2 doigts de cliquer pour commander la perforatrice de coin. Je suis en amour avec cette perforatrice qui fait les bordures. J'en ai parlé sur Patreon, je viens vous montrer ça ici maintenant. C'est une perforatrice qui permet de faire des jolies bordures comme celle-ci. Voilà, moi je me suis amusée à faire juste un coin. Et vraiment c'est super agréable à faire, c'est super joli, j'aime beaucoup, c'est vraiment sympa. Sauf que je veux pas faire ça. Je vais pas faire ça sur chaque page. Donc je me disais, si je fais une page sur 2, puis que je fais une page juste, et vous savez, ils vendent des perforatrices de coin. Il y a des jolis coins, et là je suis à 2 doigts de me la commander, parce que vraiment elle m'a l'air très sympa. Et tant qu'à y être, voilà, j'ai quelques perforatrices qui sont très très sympas comme ça. J'aime vraiment le fait d'avoir rangé mon casier, que ce soit accessible. Sauf que j'ai pensé que je viens rarement le soir après manger ou avant d'aller dormir, je viens rarement dans l'atelier, c'est plutôt j'ai cherché une pelote si j'ai besoin, mais c'est tout. Donc je disais à mon mari que j'aurais aimé un petit bureau dans le salon, un tout petit truc, un petit coin, vraiment pas grand. Le problème c'est que on a la fenêtre avec le petit coin où ce serait possible, mais le bureau que je voulais avoir, ou les bureaux standards, la taille ne tient pas, c'est trop petit, ça fait 80 cm. Et c'est trop juste pour mettre les bureaux achetés. J'avais repéré un beau bureau chez Ikea. C'est le petit Lompard, là j'aime beaucoup. Du coup, j'ai réfléchi à mon truc et j'ai dit à mon mari, si on fait le banc sous la fenêtre, avec l'étagère en dessous, je pourrais y mettre mes carnets. Je peux mettre aussi mes jolies boîtes avec les autocollants, tout ça, bien ranger tout ça en fait. Pour libérer ce casier-là finalement et peut-être l'utiliser pour l'atelier pour autre chose. Et j'ai vu des jolies petites étagères pour ranger les tampons. Oh, ça me plairait tellement. Et donc, du coup, j'ai demandé à mon mari de me mettre une petite tablette style bureau, mais juste une qui rentrerait juste dans le coin. Ce serait juste parfait, 80 cm, juste pour écrire. Voilà, c'est juste, ce serait sympa. Et je descendrai cette chaise-là, parce que là, à l'atelier, en fait, cette chaise-là, oui, je suis obligée de mettre un gros coussin. C'était la chaise de bureau de ma fille. Elle a un beau fauteuil, donc du coup j'ai récupéré mon siège. Mais je vous dis que c'est un petit peu raide. Du coup, quand on est assis là, un petit peu mal à l'asiatique, quand je passe trop de temps assise sur la chaise à l'atelier. Voilà, et en plus, quand on se lève et qu'on se rassoit, c'est un peu froid, donc ça prend du coussin. Donc ça c'est un projet que j'ai pour aménager ça et puis ça me tente vraiment bien de... Voilà, donc j'ai rangé un petit peu l'atelier ce matin vite fait parce que bon, Victor au lieu d'avoir 2 heures finalement il a eu qu'1 heure. Mais voilà, j'ai quand même réussi à bien avancer. Alors voilà, je vais vous laisser un petit peu pour ce soir. Je vais aller préparer mon repas, mettre ça au four, les petits légumes. Je vais faire un petit gratin, chou-fleur, courgettes, pommes de terre si je peux. Je sais pas si j'ai le temps. Oui, 5h30, ça va. Et puis pendant que ça va mijoter, bah écoutez, je vais peut-être broder un petit peu, ça fera du bien. Je voudrais bien finir le toit de cette maison. Je vous en donne des nouvelles. Donc je vous souhaite une très très belle soirée. Et je vous dis à demain.